Voilà, On donc dirait que ça commence directement, là tout le monde est ready. ouais, c'est le cut, hein, Spock. Ouais, ouais, tout à fait. Donc première map Mirage, on le répète. Deuxième map, c'est Inferno, il me semble. Et troisième, c'est... J'ai perdu les... je te laisse regarder Alcaran, je me rappelle plus du tout. Par Mirage et rapport à Inferno quoi? étaient deux, je crois. Par C'est rapport aux maps. Mira... Ah non, on avait annoncé. Attendez, il y a un petit vote, juste avant qu'on parle des maps. Selon vous, qui va remporter ce BO3, donc Titan ou le Team for Balkan? Et on vous rappelle que sur le deuxième match, il y aura un jeu à gagner offert par notre partenaire HTTCD. Donc voilà, HTTCD une fois de plus vous offrira un jeu sur le deuxième match, donc sur la rencontre LGB Clan Mystique, où on vous fera un petit peu deviner le score d'une map, où on vous posera une petite question comme ça. Donc voilà, restez bien avec nous toute la soirée, elle ne fait que commencer, on est en live pour, on peut le dire, entre 4 et 5 heures de live de suite. C'est du BO3 à chaque fois, donc on n'est pas à l'abri des surprises. Donc concernant les pseudos, a priori, je ne reconnais que Rock et Pita, donc bon, on va devoir dire mais Naipirino, Makele et Stars, parce que je n'arrive pas à savoir de qui est qui. Côté Titan, on a les joueurs habituels, NBK, Existence, Smith et Scream. Donc on va avoir une double AWP Spock. Donc on aura probablement un petit Kenny Smith au middle et ça va être très sympa je pense. Ouais, bah c'est ça qui est cool. En plus, c'est vrai que t'as trois choix de possibles sur Mirage pour prendre la WAP, soit la corniche, soit le Pigeot ou soit le connecteur. Donc je peux vous dire que ça va être intéressant de voir la double WAP sur ce site CT. Les titans qui ont remporté le cut round et qui décident de rester en CT, et on part directement là sur le gun round, celui qui va dire qui va peut-être remporter les 3 rounds. On verra si le perdant de ce round là fera un force buy. Exactement. Et pour une fois, Donc quelque chose d'intéressant quand même, hein, désolé de te couper Alcalon, c'est que le B est complètement, voilà, complètement oublié et tout le monde joue un petit peu le A. On sait que sur Mirage, le A est souvent joué au gun round et les titans là qui ont fait peut-être la bonne affaire, même si ouais, pour Sniper Iné l'instant fait le premier kill. Hein. c'est MDK qui est tombé. Hein. Pita qui a fait un très bon move derrière, qui fait un deuxième kill sur Smith, sur Kenyes. Les Team Balkan qui viennent de faire un triple kill. C'est déjà du 5 contre 2, la bombe est plantée, elle va être très très dure à récupérer pour Scream. Et Existence Success qui est déjà 1000 HP. On sent que les Balkans ils ont cœur à prouver que ils sont pas là pour rien. On rappelle qu'ils sont en remplacement des H2K. Ils ont déjà battu les Titans avec l'équipe Property et qui commencent très très bien cette rencontre. Ouais, ouais, super bien. Bah, les titans qui étaient présents, mais voilà, NBK qui s'est fait poker dès le début, et ensuite, bon, c'est un petit peu rushé dans les smokes, etc. Kinis qui est tombé un petit peu bêtement aussi. Bon, ben voilà, premier round remporté par la Team for Balkan. Sûrement deuxième... Ah, attention, achat Kevlar casque pour les Ouais, titans classique. qui... Classique. Voilà, ils ont pas fait énormément de kills, bah, ils ont fait 0 kills sur le gun round, donc ils peuvent se permettre d'acheter Kevlar casque CZ. Mais voilà, le premier kill qui a été fait par la Team for Balkan. Smith qui a déjà 36 HP. Et c'est un petit peu bizarre, ouais. On voit Smith quand même qui a pris Kevlar tout court avec ses aides. Ça veut dire quelque chose, Spock, c'est-à-dire que Smith ne prendra pas la WAP au prochain round. Enfin, au quatrième round, pardon. Il n'aura pas assez d'argent. Et ça, c'est une vraie info, c'est-à-dire que Smith en CT pour l'instant va laisser Kenyes à la WAP, qui lui par contre a totalement écho, il lui reste encore 1200$. Donc on verra un seul AWAP sur le round de buy côté Titan. Voilà, deuxième round remporté par les Team for Balkan. On part sur le troisième round, donc là ça va être vraiment une écho sèche là pour l'équipe des Titans. Et derrière, voilà, ça va pouvoir acheter. Donc bon, le troisième round un petit peu donné là pour les Team for Balkan et après ça sera aux Titans de mener le jeu, de pas se refaire économiser juste derrière. Donc attention de ne pas rentrer dans cette spirale achat éco, ça serait un petit peu dommage sur la première map de commencer directement. Donc Qu'est-ce qui voilà. s'est passé là? Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé aux admins de demander aux joueurs de se rename. Et donc la console a écrit Player Name Please les Balkans. En Ok. gros, prenez vos noms de joueurs. Donc voilà, merci beaucoup aux admins de cette réactivité. Ça c'est cool parce que c'est vrai que pour nous les commentateurs c'est assez compliqué. Alors il y a juste Mikey qui s'est pas rename parce qu'en fait c'est le nouveau pseudo de XM. Voilà.
Donc pour ceux qui connaissent Excelm, il s'appelle maintenant Makelele. Et c'est son deuxième nom à peu près, il le prend de plus en plus. Donc c'est pas encore officiel du moins. Donc c'est du 4 contre 4 Spock. CZ pour NBK et Kenyes. Il y a déjà Smith qui est tombé. Pita qui prend une très bonne ligne sur le KGB, qui fait tomber NBK mais qui prend un POC au passage. 4 contre 2. Netorino qui refait le kill, c'est bien joué hein, pour l'instant de la part des Balkans. Ouais, il s'est fait poker puis Pita, mais tu vois, il a pas cherché le deuxième kill, il a décidé de back, d'essayer de conserver son AK-47 et de laisser son mate tuer Existence, donc très bien joué de leur part. Une seule arme, même pas, Makelele il est en écho il me semble pour acheter la WAP maintenant, ouais, voilà. Donc pas d'arme de perdu pour les Team for Balkan. Il va peut-être y avoir un duel, non il n'y a pas de duel, c'est Kenyes qui achète la WAP mais qui est vraiment sec, hein, il a pas de Kevlar, il a rien du tout. Alors que Skitten se rename, voilà merci beaucoup donc aux admins et aux joueurs des Balkans pour cette rename, ils prennent un peu de retard sur leur truc, ils ont pas demandé de pause ou autre, ils l'ont fait pendant le cours du jeu. Les titans qui prennent à 3 COA, qui vont quasiment off le middle, ça c'est étonnant hein, de la part des titans sur Mirage. Il y a juste Kenyes qui prend une info. Et ouais, mais ouais. Ouais, voilà, Kenyes, il est là, il est quand même là, et donc il va annoncer si ça passe Corniche ou si ça passe au niveau du connecteur, il va l'annoncer. Je pense que là, voilà, Existence le sait. Et c'est Existence qui fait le premier kill. Il s'est fait quand même poker hein, par Skitten. Mais il s'en sort. Situation de 5v4. Les titans qui sont en supériorité numérique. Et voilà, là, ça temporise beaucoup, énormément de la part des Team for Balkan. Ils veulent pas se donner un petit peu bêtement. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous éparpillés et qu'il n'y a pas énormément de revenge là au niveau des Team for Balkan. Ouais, mais apparemment, c'est un parti pris parce qu'ils vont attaquer le A de tous les côtés. Malheureusement, ça n'est pas passé pour eux. Il y a quand même eu deux bons kills de la part de Rock et d'Exem. Doublé de Rock, c'est du 1 contre 2. Le clutch est largement possible. Au vu de sa position, il a mis. Et ben, il a quasiment pas perdu de vie, Spock. Il est full HP en fait. Donc c'est du 1 contre 2. Bon planté. Et maintenant, c'est à Rock de faire le café. Est-ce qu'il est capable d'être un clutch contre les titans? Ouais, c'était chaud, ouais, parce que les deux étaient vraiment en revenge là, ils étaient pris à ce revenge quoi qu'il se passe. Bon voilà, le premier round des titans qui font un petit peu réveiller le petit compteur là, 3-1 maintenant. Mais bon, il y a quand même eu 3 armes de perdu. Kenyes, je sais pas s'il va pouvoir récupérer son AWAP. Alors est-ce que... Non, Swiss va pas pouvoir lui acheter. Ben non, ça va être du full M4. Hein. Ah, non. Kenyes pu se prendre la hop. En fait, c'est tout simplement qu'au dernier moment, il a pu récupérer la hop de son pote et le dropper. Ah, donc Kenyes sera bien un AWAP. Côté Balkan, ce sera encore une fois Makelele qui prendra la WAP. On va peut-être avoir un duel en middle. Emilio qui pour l'instant sert juste à cover le transfert et le duel qui est en train d'avoir lieu. Kenyes qui était corniche qui recule et qui va juste se placer je pense à part B comme le font souvent les AWAP. Ils sont quand même dans une situation un petit peu bizarre là, ils prennent le B à 3 quand même, 2 au niveau de la corniche et voilà l'ouverture qui a été fait quand même. Bon, heureusement qu'il y a Scream là au niveau de la parta, qui arrive un petit peu à consolider ce A. Et là ouais les Team for Balkan là qui se donnent un petit peu gratuitement, il n'y a pas de revenge. Mais c'est quand même passé. C'est un petit peu fouillis pour l'instant ce que font les Team for Balkan, mais ça marche parce que les titans ne sont pas très en place non plus. Ils ont tendance à y aller un par un, voilà, et Skitten qui fait un doublé parce que les titans n'ont pas décalé ensemble. NBK pour le clutch 1 contre 2. Un round assez important hein, pour les Balkans qui enverrait les titans sur une vraiment hard déco. Il y a juste NBK qui a un peu d'argent. Donc, et encore là, Hyperson M4, il va pouvoir acheter quand même NBK, mais il va pas le faire. Tous ses potes ont un K8, un K6, un K4 et juste Kenyes qui a 3K1. Très compliqué pour les titans qui se font un petit peu prendre à froid. Les titans qui étaient annoncés comme larges favoris. Hein. Je donne un petit peu les cotes. Sur le chat, vous êtes 85% à imaginer une victoire des titans. Sur CSGO Launch, 90%. Donc autant vous dire que ceux qui ont parié sur Team Balkan, en ce moment, Spock, bah, ils sont contents. Ouais, ils sont contents, ça c'est sûr et certain. Mais après, voilà, hein, rien n'est perdu encore. On le répète, Mirage c'est un petit peu une map 50-50, voire 60-40. Donc... Rien n'est encore perdu, on va voir ce qu'il nous propose, mais Skayton qui avait quand même fait le travail là au dernier round, et voilà, là on voit Emilio, on voit Pita qui arrive à faire le travail aussi, le B qui est complètement abandonné là par Scream, bon bien sûr ils étaient en écho certes,
Mais ça serait bien de grappiller peut-être un petit kill ou 2 kills. Et Scream qui tombe. Il y a Skitten qui fait le café, on fait un petit point scoreboard Spock avec les Team for Balkan. Donc on a Skitten qui a 10 kills déjà, c'est assez bien. Pita a 7 et derrière Rock, Emilio et Makelele entre 4 et 5 kills. Côté Titan, c'est très pauvre, c'est 3 kills pour NBK, 3 kills pour Scream, 1 kill pour Smith, 1 kill pour Existence et 1 kill pour Kenyes. Ils ont même pas fait 10 kills à eux tous réunis, c'est-à-dire c'est compliqué. Ouais, là il y a eu une petite revenge. Kenny qui fait le kill. Il remet les pendules un petit peu à l'heure. Situation de 4 contre 4 maintenant. Voilà, et on voit que Kenny a quand même 8 HP. Il tombe maintenant sous les balles de Pita. Et maintenant c'est du 3 contre 3. Mais bon voilà, on voit Existence qui est encore short. Ils sont tous au Kevlar. Bon, le casque ne sert à rien avec une AK-47. Mais bon, tous au Kevlar. Ça y est, Existence qui a récupéré quand même une M4 silencieuse. Il y a 3 contre 3 Spock, hein. Deux middle. Donc ils prennent le middle quasiment tous les rounds. Les Team for Balkan, ils ont compris de toute façon que c'était un petit peu le point faible des Titans actuellement. Les Titans qui prennent ce middle, là on l'a vu en début de round, ils l'ont perdu. Et là maintenant ils ont un petit peu du mal à le reprendre. Il y a juste Scream qui prend rapidement une info. Mais ils cherchent pas non plus à avoir de ligne. Et les Team for Balkan qui ont 40 secondes pour apparemment faire un fake en A et attaquer la corniche avec la bombe. Il va tenter. En tout cas, Pita qui met un énorme réflexe sur Scream. Pita qui est passé. Ça enchaîne. Et là, c'est parti pour le 6-1 contre les Titans. Ça commence très très fort pour les Team for Balkan. Ouais, c'est génial, tu vois, les Team for Balkan qui sont vraiment des outsiders là sur cette soirée et voilà qui arrivent quand même avec de bons joueurs hein, qui arrivent à faire le travail et à mettre déjà 6 rounds. À part si Existence fait, non, ouais, il va économiser hein, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de voir des joueurs comme ça, une équipe qu'on connaissait pas énormément, qui est quand même nouvelle. Non, en fait, le nom est nouveau, Spock, parce qu'ils l'ont créé assez récemment, cette formation-là. Mais on l'a dit, 4 de ces joueurs-là jouent ensemble depuis longtemps, donc c'est pas une nouvelle équipe. Ils connaissent tous les 4 très très bien, ils ont joué avec Property, ils ont fait la CPH, ils ont fait la précédente Faceit, ils ont fait la CPH, ils ont fait de très bons résultats, ils ont sorti Titan, ils ont réussi à accrocher les plus grosses équipes. Et là, c'est vraiment, on va dire, un petit peu une surprise pour tout le monde. Mais pour un petit peu les connaisseurs, eh ben, c'est pas forcément quelque chose d'étonnant. Maintenant, c'est sûr que 6-1, ça paraît beaucoup. En plus de ça, les Titans sont en écho, donc c'est une balle de 7-1. Ça devient vraiment très compliqué pour les Français. Ouais, et encore le middle hein, qui est joué, on voit quand même encore 3 terroristes là au niveau du middle qui vont essayer de prendre soit la corniche soit le connecteur. Et c'est ça le petit problème, hein, c'est que voilà, là on voit 3 des titans au niveau du A qui essaient de rusher d'ailleurs la Panta. Mais voilà, enfin NBK ne pourra pas faire le travail tout seul en middle. Ils sont en écho, ouais, tu l'as bien dit. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé ah non, Existence qui est au niveau du BPA. Un petit peu bizarre, moi j'aurais mis l'arme en B. Bon d'accord. Ouais, au middle, en tout cas, là, c'est parti côté B pour les Team Balkan qui, encore une fois, prend le First Blood. Existence qui a pas réussi à faire tomber les Team Balkan qui sont passés vraiment très facilement en B. Existence qui prend un très bon kill sur la WAP des Team Balkan, la Makelele qui est tombée. Kenyes qui enchaîne sur Emilio, et c'est du 3v3, c'est peut-être le réveil des Titans. Kenyes qui va récupérer un AWP en corniche, ça c'est vraiment la bonne opération. Ah, à moins qu'il n'arrive pas à le reprendre, si c'est bon il l'a eu. Kenyes a un AWP, les 3 Titans sont corniche. Ça va être un petit peu facile à couvrir, et les Titans qui vont apparemment économiser leurs armes. Ouais, Psycho, encore une fois, les Team for Balkan qui y étaient en position, et là il fallait aller les chercher quand même, parce qu'ils étaient très bien positionnés, un au niveau du BPB, un au niveau de l'appartement et un au niveau de la kitchen. Fallait aller les déloger, donc c'est peut-être bien joué de la part des Titans. Après voilà, ils étaient en économie, peut-être qu'ils auraient pu le tenter. Mais bon voilà, Kenyes avec une AWAP, tout le monde a récupéré une arme, donc ouais, bien joué de la part des Titans. C'est une bonne écho. Je vous rappelle, hein, vous êtes plus de 550 maintenant à nous rejoindre. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Pensez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux LKSPOC. Donc c'est juste en bas du stream. Vous avez donc les réseaux sociaux LKSPOC, Twitter, Facebook et YouTube. On vous rappelle que sur des matchs, on vous fera gagner un jeu via ces réseaux sociaux. Donc soyez les premiers à nous rejoindre pour augmenter vos chances de repartir avec ce lot. Il y aura des lots tout au long de la compétition, on a déjà fait gagner un lot la semaine dernière, il y en aura encore cette semaine, il y en aura encore la semaine prochaine, et plus on avance dans le tournoi, plus les lots seront gros.
Et le dernier lot, ce sera un Steel Series V2 Siberia Orange. Donc un très très beau lot. Et retour au match, donc directement. Une aggro en A de la part des Team Balkan. Ils sont 5, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fake. La bombe est tombée. Très bon placement de Scream qui fait un double kill sur Rock et Pita. Et Milo qui prend la revenge. C'est du 2 contre 4. Ça se complique un peu pour les Team for Balkan. Très bon backup de la part. Oh non, Rock et Nies qui tue Existence. Ouais, un petit peu raté. c'est un peu dommage. Existence qui faisait un petit peu le pantin devant Kenyes qui avait la ligne pour l'appartement. Ouais. Et maintenant voilà, c'est un petit peu le retournement de situation là. Ok, NBK qui fait le kill quand même sur situation de 2v1. Et Smith qui est là. Et heureusement qu'il y avait Scream, mec, n'empêche qui a réussi à faire le triple kill en début de round. C'était bien joué parce que les titans étaient déjà 4 en A quand les 5 terroristes ont pris la penta. Enfin, quand les 3 terroristes ont pris la penta, donc le backup était très rapide. Heureusement que ce n'était pas un fake. Ouais, tout à fait. Ils ont fait un petit peu, ils ont tenté un all-in sur un round d'armée, c'était pas forcément la chose la plus intelligente à faire. Maintenant, ils s'en sortent bien, les Team for Balkan. Ils ont failli le mettre parce que, eh ben, comme tu l'as dit, hein, Existence bloquait la ligne de vue de Kenyes. Et Kenyes a attendu le plus longtemps possible pour décaler. Il y a un moment, il faut bien qu'il tire aussi. Et Existence est passé devant. Donc, c'est vraiment pas la faute de Kenyes s'il a tué Exi. Il prenait la bonne couverture à WAP et c'est Exi qui le bloquait un petit peu. Et tu l'as dit, Scream qui a fait vraiment un très très beau travail. Et ça leur a permis de remporter le round. Ouais, tout à fait. Donc le nouveau round qui est en train de se lancer. Donc tout le monde est full stuff. Hein. Et c'est bizarre que ça ne joue pas le B là. Ça va peut-être jouer le B. Et il y a que Smith qui est au niveau du camion là, qui check l'appartement B. Et non, ça passe, tu vois, encore une fois au souterrain, au niveau des souterrains. Et ça va essayer de reprendre peut-être le connecteur. Mais attends, qui c'est qui est très bien positionné là? Ah, c'est NBK qui a l'information hein. Au niveau du spawn terreau, mais ça serait bien de back NBK. Existence qui apprend la coupe transfert et qui joli enchaîne un poke. double kill d'Existence, triple kill d'Existence, qui s'en sort vraiment à merveille sur ce round et les titans qui commencent à récupérer leur vrai niveau. Éventuellement, moi j'ai l'impression que les Team for Balkan vont se dropper et changer un petit peu de stratégie. Donc je disais éventuellement ils devraient arrêter d'arriver sur ce A. On a vu qu'en B ça passait à chaque fois, éventuellement attaquer le B pour un petit peu varier leur jeu parce que là les titans ils sont 4 en A quasiment tous les rounds. Ouais, tout à fait. Et là, je pense que ça va être ça. Hein. Regarde, on les voit tous au niveau de l'appartement B. Là, les terroristes, ils vont peut-être essayer de faire une stratégie avec des smokes et des flashs. Ouais, mais ils m'entendent Spock. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors attention, hein, ça va être du gros rush. Smith qui va avoir un énorme travail à faire là. Et NBK qui se trouve un petit peu. Pareil pour Rock. Oh ben Rock derrière qui enchaîne sur Kenyes. Kenyes qui a pris un toujours pas vraiment monstrueux. Ils sont en 3 contre 3. Pita qui avait une très bonne ligne sur NBK. Le bon pré-shot sur Scream qui arrive quand même à sortir de la fenêtre. Mais il tombe. Et il a fait un kill avec sa molotov. C'est du 2 contre 1. Je crois qu'Existence n'a pas été vu pour l'instant par les teams for Balkan. Ah, c'est dommage, il a jeté une smoke existante. Donc ils savent qu'il est carré. Ah, il l'a vu. Et je pense que c'est Makelele. Eh non, c'est Pita qui fait le kill. C'est finalement Pita. Pita qui, je le rappelle, alors ça c'est vraiment une info assez importante, Spock. Pita qui organise un tournoi de charité. Vous avez toutes les infos sur HLTV. Il y aura les plus grands joueurs du monde. Hein. Il y aura Freeberg, Zist, il y aura NBK, Scream. Donc il y aura tous les plus grands joueurs du monde de toutes les équipes. Taz, Getright, Markelov, Bialy, Neo. Donc vraiment toutes les équipes. Il organise un tournoi de charité pour les victimes en Bosnie-Herzégovine. Donc ce sera très bientôt et il y aura de fortes chances que pour le stream France ce soit également Alka et Spock, donc nous-mêmes, qui commentions ce tournoi. Donc on vous tiendra informé aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un tournoi avec des équipes qui seront mélangées. Donc il y aura des titans avec des Virtus Pro, etc. Donc ce sera vraiment très sympa, dans une très bonne ambiance et tous les fonds iront directement aux victimes de ce naufrage. Donc voilà. Ouais, c'est sympa de sa part. Bon, il est bosniaque quand même. Pita, c'est peut-être pour ça qu'il fait ça. Et ouais, c'est très intelligent de sa part s'il peut récolter un petit peu d'argent. C'est cool. C'est une bonne initiative. Allez, peut-être premier round d'écho là, hein, de la part des ouais, j'allais dire Team for Balkan. Mais non, il force buy pas. Et pourtant, il avait peut-être de quoi faire. Hein. Je vois quand même, au début, il était à 3k8, 5k. Et là, finalement, ils ont choisi de prendre
juste un CZ, un petit peu de stuff, même pas de Kevlar, et ça retourne en B. Le B qui leur réussi depuis le début. Ouais, c'est vrai que ça l'a réussi, et ils y reviennent, donc j'avais laissé le rond et ils y sont toujours au même endroit. Et c'est parti, l'agression, Smith qui va devoir jeter sa grenade qui fait d'énormes dégâts là, c'est normal, ils ont aucun Kevlar, donc c'est Pas un de petit... Kevlar, une bonne grenade. Derrière, NBK et Smith ont juste à terminer les kills. Rien de compliqué pour les Français qui reviennent à 8-5. Quoi qu'il arrive, les Team 4 Balkan ont remporté le side, à la grande surprise générale, j'ai l'impression. Dans tous les cas, ils l'ont fait. Ils vont tenter d'accrocher un ou deux rounds de plus pour confirmer leur bonne prestation et se mettre dans les meilleures conditions pour le side CT. Ouais, et ça y est, on la voit, hein, la double AWP, et c'est bizarre, c'est pas Smith qui a la WAP, c'est NBK. Ouais. On le voit de plus en plus en matchmaking, NBK joue à la WAP, tout à l'heure il joue à la WAP, donc bon, peut-être que voilà, il décide d'être un petit peu aussi ambidextre entre guillemets, Polyvalent. ouais, polyvalent quoi. Ouais, Bah, c'est un petit peu à l'image de Shox qui jouait beaucoup à la cam et qui jouait également beaucoup à la WAP. Et c'est notamment le round de la WAP de Shox qui lui a permis de remporter une belle somme d'argent à la Fragbite Master. Ça avait été élu meilleure action du tournoi et c'était Shox à la WAP en banane. Donc ça inspire peut-être un petit peu NBK qui se dit qu'il est capable de faire de bonnes choses à la WAP. Et sur une map comme Mirage, mais pourquoi pas s'en servir avec des très grandes lignes. Donc ça lui permet de couvrir des zones intéressantes. Pendant ce temps-là, Team Balkan attaque le A. Les Titans qui gèrent très bien le stuff, mais là Existence qui a pris un poke par Emilio assez impressionnant. Les Team 4 Balkan qui jouent leur Vatu, qui sont totalement on fire et qui vont ne ratent quasiment rien. bah ouais, il temporise et là c'est Existence qui est vraiment rentré dans le viseur de Emilio, donc voilà, le A qui est pris un petit peu là, attention, situation 4 contre 3, mais il y a encore les double AWP et NBK qui est là, qui fait le kill, revenge instantanément par Michael Lele. Oh, très le bon petit wall, ouais. En gros, sur Titan. Emilio qui fait le doublé, c'est du 2 contre 1 maintenant. Ils savent où est leur dernier ennemi. Pour l'instant, Smith la joue très très bien. Il met quelques pokes à droite à gauche. Il monte, il fait tomber Emilio. Le double kill de Smith. Le triplé. Et non, il n'avait plus de balles. Smith n'avait plus de balles. M4 silencieux, ça fait quand même que 20 balles. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps de switch et il a été tué. Et donc 9-5 finalement pour les Team 4 Balkan. Ouais, c'est dommage, il l'avait poké Smith à travers là, il avait plus que 35 HP, mais bon, ça suffit pas, voilà, M4 silencieuse, c'est un petit peu le problème, c'est un petit peu plus faible que la M4 normale, t'as que 20 balles, donc il faut mettre absolument des têtes. Et là encore Michael Lele, ou qui on fire là. Là, mais prend des tu joues pas quasiment tous les rounds. Heureusement pour lui, il y a Kenny et Scream qui font le montage, mais là regarde, c'est passé middle. Skitten qui est passé middle tranquille, aucune info de la part des Titans. Il a pris tout le monde de dos, double kill de Skitten. Il entend son dernier joueur, triple kill de Skitten, voilà, c'est tranquille, c'est l'autoroute. 2 contre 1. Il fait tout le tour, NBK pour se mettre dans la meilleure condition possible pour arriver transfert. 2 contre 1, Skitten pour le quadruplé peut-être. Il prend une flash monstrueuse NBK. Makele qui le rate une première fois, il va tenter de planter la bombe. Skitten doit vraiment le cover, il prend des balles. C'est du 2 contre 1. La flash un petit peu de Makelele pour NBK. NBK qui reste en bas pour l'instant. Qui remonte dans le viseur de Makelele. Et c'est 10-5 pour les Team 4 Balkan. Très très bon side de l'équipe un petit peu outsider de ce tournoi qui a remplacé, on le rappelle, les H2K et qui font une très très bonne prestation Spock. Ouais, ils ont fait le travail, hein, en terroriste, là maintenant il va falloir confirmer en antiterroriste. La défense, voilà, et ça peut être très rapide, hein. Si les Team 4 Balkan gagnent le gun round, y a moyen vraiment d'arriver à 13-5 très rapidement. Donc voilà, et il y a énormément de stuff, il y a 0 Kevlar de la part des Team 4 Balkan, donc là ça va vraiment jouer au stuff, peut-être en reprise, et on le voit, là c'est du 2-1-2 assez basique, Pita Ouais, qui est au niveau du classique. RPK, Emilio au niveau du connecteur, et Makelele alors, qui a, je sais même pas s'il a une micro-ligne là, Non, il Makelele. est la ligne corniche, un peu simplement. Et là, ça rush. Hein. Kenyes et ses collègues rush en penta. Emilio qui se fait totalement agresser la EDF. Il arrive quand même à faire un bon kill. Il y a eu un kill de chaque côté. Double kill d'Emilio. Emilio qui est très très bien placé. Le bon backup de Rock. Et c'est du 3 contre 2. Kenyes qui est très trop HP. Qui tombe avec la hache de Skitten. 3 contre 1. La bombe a été plantée. Donc ça, c'est très très bien joué de la part de Scream qui offre beaucoup d'argent à son équipe. Maintenant, Scream faut qu'il tente de mettre ce clutch 1 contre 3. Ouais. Et finalement, ce sera le triple kill d'Emilio. Ouais, il s'est fait calmer directement au scrim là, très bien joué encore une fois de la part des Team 4 Balkan.
On voit ce que c'est aussi d'avoir du stuff et de pas avoir de Kevlar. Mais voilà, les grenades qui ont fait le travail, les flashs qui ont fait le travail. Et la reprise qui a été parfaite. Donc super bien joué de leur part. Là, les Team for Balkan qui vont... Ouais, c'est un petit peu bizarre là-bas si ça achète quand même Famas Kevlar Casque. Et M4, hein, évidemment. Ouais. M4 parce que les titans ont planté au premier round, donc ils vont pouvoir acheter au prochain round. Et on sait que le FAMAS ne met pas des aussi gros dégâts que la M4, donc pour pouvoir s'assurer un investissement de longue durée, il y a Rock et Emilio qui ont pris la M4. Makelele qui bien sûr prendra son AWP au prochain round, reste au gun sur celui-ci. Il prend juste l'info middle, là on le voit comme ça un petit peu en strafe. Les titans qui rejouent à 5 CA avec des guns et aucun Kevlar. Et par contre du très très bon stuff de la part des titans qui vont planter la bombe. Ouais, qui sont passés là. Et hop là, et encore un deuxième round d'écho là. Où ils arrivent à poser la bombe. Kenny qui fait un petit kill, situation 3 contre 4. Mais voilà, et voilà, Skitan qui arrive au niveau du spawn CT. 3 contre 1, Kenny qui fait le kill, mais qui est revenge par Skitan. Il y a eu quand même énormément d'armes de perdu là de la part des teams for Balkan. Les titans qui vont pouvoir acheter maintenant avec une double pose de la bombe. Il n'y aura pas de souci sur ça. Ouais, quand même de M4. Hein. Mais Ouais. 12-5 Spock. Ils peuvent acheter les titans et je leur conseille vraiment de mettre ce round. S'ils viennent à perdre ce round, c'est quasiment le draw assuré pour les Team for Balkan. Avec l'écho qui suivra derrière. Il y a Kenyes qui tarde un petit peu à acheter, mais qui va voilà, acheter donc son AWAP. Un AWAP côté titan, un AWAP côté for Balkan. Ce sera donc Makelele et Kenyes en duel. Le round qui est crucial pour les titans, s'ils venaient à le perdre, ce serait quasiment la fessée hein, pour eux sur Mirage et ça commencerait très très mal. Ouais, parce qu'à niveau économique, là, ils pourront pas racheter, c'est sûr et certain, si les 5 perdent leurs armes. Soit ça sera du force buy, mais ça sera juste du Galil, ou soit ça sera de l'écho, donc il faut vraiment qu'ils gagnent ce round là. Hein. Donc Kenyes qui a quand même, voilà, qui doit prendre le middle, essayer d'annoncer à ses mates qu'il y a personne au niveau du middle et peut-être travailler, voilà, le connecteur qui est complètement libéré. Là. Et libéré tout à fait. Néanmoins, on voit Pita qui prend l'info transfert. Juste une toute petite info parce qu'il était très bien smoke par Scream. Ten qui a voulu venir aider Pita qui est tombé. Pita qui maintenant se fait agresser en transfert. Mais la smoke pour l'instant le maintient en vie. Il voit son visage à travers la smoke et c'est finalement Smith qui fait un doublé. Bon kill de la part de Makelele. Il a revenge par NBK. Pour l'instant les titans qui gèrent plutôt bien ce round. 3 contre 2. La bombe qui n'est pas encore plantée. Smith qui va essayer de passer l'épée. Voilà, pour l'instant les titans vont planter la bombe. Le backup est un petit peu long côté Team for Balkan. Emilio qui est bloqué par la smoke. Donc très bon design de la part des titans. Et 3 contre 2. Ouais, 3 contre 2, le sandwich qui a été parfait là entre NBK et entre Kenyes il me semble, donc c'était très bien joué, il y en a un qui était connecteur, un qui était penta, et qui a réussi à faire le kill. Et là par contre, Emilio qui va back, qui va conserver son arme, parce que on l'a dit, les titans qui étaient en écho s'ils perdaient ce round là, mais c'est pareil de la part des Team for Balkan, là on les voit qui sont à 350, 1500, ça va être short, il va falloir qu'il y ait sûrement un drop là de la part de Rock. Moi je pense qu'ils pourront quand même force buy. Hein. Non, moi je pense que ça va partir sur l'écho Spock et éventuellement du Kevlar K CZ. Mais quand je vois Makelele à un K7, je pense plus que ce sera de l'écho. Ouais, après. Il y a Emilio qui vont rester sur des armes. Ouais, t'as raison, parce qu'ils sont quand même bien là au niveau des rounds, ils peuvent se permettre. Eh non, tu vois, ça force buy quand même, hein. Donc je suis trop fort. Et Ouais, enfin. Oui, allez, t'as raison. Bah, ça force buy. Allez, c'est parti, donc ça rush en A. Très bon kill de la part de Scream sur Emilio. NBK qui enchaîne sur Makelele. Ils auraient peut-être du écho parce que là ils se font marcher dessus. Le bon rush des titans a très bien fonctionné. Rogue, va écho ton M4, c'est pas une honte. Hein. Va-t'en, cours. Va pas mourir contre MBK. Bon, bah, ça vient, t'as pris un bon kill. Allez, maintenant file. 4 contre 1. Il va être chopé avant d'arriver Kitchen. Et voilà, les titans qui reviennent en force avec 2 rounds de suite armés. Et ça fait du bien au moral. Ouais, le troisième round qui arrive. Hein. Là, ils sont en économie, donc ça va être peut-être, bah, ça va être quasiment sûr un 8-12 toujours pour la Team for Balkan, mais voilà, mis à part si ça vraiment un poker et que tout le monde joue le A. Eh, ça joue le A, attention. Il y a 4 Team for Balkan qui jouent le A, mais ouais, voilà, mais ça ils ont temporise. à 200 stuff, donc c'était un petit peu
un petit peu pas worth it quoi. Et 5 contre 2, voilà, 5 contre 1 serait une écho un petit peu facile pour les titans qui maintenant déroulent. Et ils reviennent à 12-8. Alors je lis rapidement le chat. Donc il y a Julien Robert qui encourage les titans. Concernant la deuxième map CC, donc elles ont été annoncées. Donc les maps ce seront Mirage, Inferno et D2. Donc la deuxième map ce sera Inferno. Et ensuite il y a un grand débat sur le stream Twitch et le stream Hitbox. Et pour l'instant les gens sont plutôt contents de la qualité Spock. Voilà. Bon, mais très bien. C'était le petit point de chat du jour. Et nouvel écho des Team for Balkan. Alors là c'est étonnant. Deuxième écho brut. Ouais, mais c'est pour se mettre bien, voilà, et on les voit tous à 3000, 4000. Après, ça pourrait être peut-être une double AWAP, et c'est peut-être pour ça qu'ils doublent écho. On va voir ce qu'ils vont nous proposer après. Oh, la position de Rock qui est vraiment pas mal là. Par contre, je connaissais pas. Ouais, très bonne course de la part de son pote. Et Rock qui est idéalement positionné notamment au CZ. Qui est une arme qui est vraiment très forte sur courte ligne. Donc là, il a la ligne parfaite pour le CZ. On va voir ce que ça donne. Les Team for Balkan qui ont fait un All B. Donc un deny complet du A. Et pour l'instant, les Titans n'ont pas pris l'info en A et se dirigent droit en B. La bombe a bien été drop. Kenyes s'avance en appartement. Comme ils voient personne, ils se disent bon, ils font un relay. Et j'ai l'impression que la strat Ça va marcher, hein. va passer à merveille. On va voir ce que va donner. Ah, il est tombé. Il est tombé. C'est quand même un très bon kill de la part de Makilele. De Pita également. Titan qui décale et qui rate un petit peu. Oh, il rate beaucoup sur Kenyes. Heureusement pour lui, ça passe. 2 contre 2. Il est très low HP. Titan, mais il a un AWP. Rock n'a pas réussi à faire le kill, mais il a mis Existence à 5 HP. C'est du 2 contre 1. Alors attends, il va peut-être se focus sur une bonne HE. Ah, il se rate un petit peu encore une fois sur Existence. Les titans qui travaillent très bien sur ce Titan et ils le font tomber. Les titans qui s'en sortent très bien parce que la strat des Team for Balkan était osée mais elle a failli marcher. Ouais, bah ils ont fait leur travail. Ils ont quand même fait tomber 3 armes. Ils ont fait des kills chacun quasiment, chacun a fait un kill, donc c'était très bien joué de leur part. Voilà, maintenant ils sont bien économiquement. Il y a qu'une seule AWAP par contre, tu vois, je m'attendais au double AWAP et non, les Team for Balkan qui prennent juste une AWAP et 4 M4. Et encore une fois, alors attention, c'est peut-être pas bien de faire deux fois la même stratégie pour Rock là, il va sûrement se faire décaler très rapidement. Ouais mais en fait je crois que tout à l'heure Rock en fait était tombé avant le rush des titans. Et donc il n'a pas pu décaler Kenyes comme il voulait, il était mort de corniche. Ah ouais. Là, voilà, il le retente et finalement comme ils étaient pas spot, là ça passe. Donc double kill de la part de Team for Balkan qui se met très bien sur ce round. Ils l'ont prévu depuis longtemps, hein. C'est pas qu'ils ont fait double écho pour ce round. Donc ils ont vraiment besoin de le remporter. Pour l'instant ça se passe assez bien pour les Team for Balkan, mais attention, les titans, même en situation d'infériorité numérique, peuvent le faire. On l'a vu, NBK qui prend un très bon kill sur Pita, le A qui est ouvert, NBK qui a donné l'info à la bombe, donc Scream backup, Existing de faire le fake en B. Et les titans vont tenter de prendre ce A. Ouais, la smoke qui a été mise là pour le DF. Mais c'est un petit peu bizarre là, comment ça se passe on envoie on voit Emilio au niveau du contact là de la Panta et c'est peut-être lui qui va vraiment faire le travail là, qui va tuer Scream et NBK. Ah non, il va pas tomber. Ok, la revenge de Scream là et le A qui a été ouvert, mais attention, Makelele qui est là au niveau du spawn CT et qui va pouvoir faire... Ah, il a pas été spot. Ah, il tente un petit peu, mais Scream avait une très bonne smoke. 2 contre 1 maintenant. Scream pour le clutch. Il est en train d'anticiper l'arrivée de ses vis-à-vis. Pour l'instant, il sait qu'il y en a un qui est spawn CT. Il a pas d'infos sur l'autre. Voilà, il a vu les deux. Scream va pouvoir le jouer en conséquence. Premier kill de Scream. Bien revenge par Vakilele qui sauve un petit peu l'écho, enfin le round d'armée suite au double écho des Team for Balkan. À 13-9. Les titans sont vraiment très larges économiquement. Au vu du scoreboard, je peux peut-être annoncer sans trop de surprise que les titans pourront quasiment acheter jusqu'à la fin du side. Donc les Team for Balkan vont devoir se battre pour aller chercher ces 3 derniers rounds. Ouais, ils pourront acheter 3 rounds de plus, c'est sûr. Après, ça sera un petit peu compliqué, ça dépend en fonction de voilà du jeu. De la bombe. Ouais. Bah, en même temps, Spock, si ils prennent 3 rounds, ils ont perdu. Hein. Ouais, voilà. Donc il vaut mieux pas pour eux. Ça c'est clair. Donc voilà, en tout cas, là ils ont pu acheter, comme on le disait, Kenyes à la WAP, ça joue le B avec le fake en A, mais comme il y a eu un très bon rush de Team for Balkan, ils ont une info que la bombe était tombée, et ils se redirigent en fonction, notamment pour le B. Miss en appart avec Kenyes, il y a mis une smoke pour deny le camion,
et ils avancent tranquillement en train de chercher des infos et essayer de chercher le premier kill. Ouais, c'était bien joué de la part des Team for Balkan là, qui ont vraiment rushé le middle pour prendre l'information, et ça a fonctionné. Mais là, voilà, attention, Smith qui n'a pas vu son vis-à-vis, ça y est, qui fait Oh le là double là. kill, situation de 4 contre 1. Et Michael Lele qui a 6 HP. Ah, il sera 2 fois dessus. Il va falloir qu'il écho son AWP. Il faut absolument qu'il écho, malheureusement il va aller chercher Kenyes un petit peu par gourmandise, il va perdre son AWP. Et les Team for Balkan qui ont fait une très bonne agression en middle, mais qui ont été un petit peu faibles en B. On a vu Rock se rater totalement, Skitten tomber beaucoup trop vite en corniche. Et c'est les Titans qui mettent ce round et qui mettent surtout les Team for Balkan en écho. Ouais, et là c'est reparti. Et bon, je pense que ça va être qu'une seule écho là, hein, parce qu'ils sont quasiment à 2000 chacun, donc une écho ça suffira largement. Mais bon voilà, c'est quand même un round de plus pour les Titans, ça va être du 11-13. Attention, grosse aggro là au niveau de la penta, double kill de NBK, NBK qui n'a plus de balles. C'était quand même bien joué de la part d'NBK. Scream qui est venu mettre une petite HE sur Emilio pour le terminer. Makelele qui va peut-être aller chercher une AK. Non, il agresse quand même le mid. Il veut faire absolument tomber une arme. Il a fait tout le tour pour aller chercher Scream. Est-ce que Scream c'était la bombe tout simplement? Et là il va aller le planter tranquillement les Français. Ah, ils se sont pas compris les Titans. Il a droppé la bombe pour personne. Ouais, c'est Existence. Allez, allez le bench, il va falloir poser la bombe, ça fait des soins plus. Allez, Et ça y parti. est, c'est fait. Les Titans qui s'assurent de pouvoir acheter jusqu'à la fin du side. Les Team Balkan qui sont maintenant en position un petit peu difficile. Ils sont en éco-buy depuis le début. Ils sont à 3 rounds de la victoire. Mais pour l'instant, c'est les Titans qui ont l'avantage au moral et surtout un avantage économique assez conséquent. Ouais, ils sont vraiment bien là, économiquement. Quand tu vois Existence à 14 000 $, c'est super. Là, 3 AWAP gratuites pour Kenny S, quoi qu'il se passe. Donc c'est bien, attention, round d'achat maintenant pour les Team for Balkan, et qui doivent absolument le mettre parce que là ça commence à être une spirale économique, et ça c'est pas bon quand t'arrives dans ce round dans ce genre de spirale. Donc il va falloir vraiment mettre ce round là pour essayer de gagner cette première map. Je le rappelle, c'est du BO3, on partira sur Inferno juste après. Tout à fait. Et en cas d'égalité, ce sera D2. Donc et voilà. Kenyes. Ouais, Kenyes, on l'a vu un petit peu tatillon en middle. Il est pas très en forme hein, sur ce match. On fait un petit rapide rappel des scores. Scream 24 kills, NBK 21. Et ensuite, loin derrière, Existence, Smith et Kenyes à 11 kills. Smith qui passe à 13 maintenant grâce à ce kill. Emilio qui a vu la bombe. Mais la bombe l'a fait tomber. Et donc du coup, c'est l'ouverture en A pour les Titans. Makelele qui joue à travers la smoke pour l'instant. Un bon kill sur Scream. Du 3 contre 4, ils sont tous en B. Ça c'est étonnant, hein. Team for Balkan qui sont tous en B alors qu'ils ont vu que leur Ils vont économiser. Ils économisent tout simplement. Ouais, je pense que ça va de l'écho vraiment. Ils voudront pas le jouer 3 contre 4. Et voilà, derrière. C'est tendu, ça devient très compliqué pour eux. Parce que là, leurs potes vont être en écho, ça c'est sûr. Hein. Emilio et Pita, ils ont 0. C'est pas dur. Et eux, ils sont à 450 et 950, donc ils pourront pas leur dropper non plus. Donc leurs potes seront en écho, ou du moins avec un force buy Kevlar pas très warseed quoi. Donc autant te dire que ça devient vraiment très compliqué pour la Team for Balkan. Qui avait fait jusqu'à maintenant une très bonne performance, mais qui là ont un petit peu plus de mal en CT. Ouais, voilà, hein, c'est un petit peu compliqué quand les terroristes sont en place, et là on le voit. Et après, c'est un petit peu la spirale aussi à Shaeko, hein, faut pas l'oublier. Quand t'es dans ce genre de cycle économique, c'est très dur de s'en sortir. Il faut gagner les rounds armés, et là, malheureusement, ben, les Titans qui mettent des rounds capitales, des rounds clés au Team for Balkan. Et encore une fois, comme tu l'as dit, il n'y a que 2 M4 chez les Team for Balkan, donc ça risque d'être le 13-13. Un match quand même serré, hein, on voit un match serré, donc c'est bien. Serré, ouais. Tout à fait. Je vous rappelle, hein, vous êtes plus de 550 à nous suivre actuellement. Venez sur les réseaux sociaux LKSPOG, venez sur le Twitter, le YouTube et le Facebook, vous avez tous les liens en bas. Si vous voulez pas cliquer sur les liens, vous êtes sur Facebook, vous tapez LKSPOG, c'est pareil pour Twitter et YouTube. Il y aura un jeu à gagner ce soir sur le deuxième match. Vous devrez répondre en passant par les réseaux sociaux, donc soyez plus rapide, rejoignez-nous dès maintenant pour connaître comment remporter ce jeu. Donc voilà, venez tout de suite sur les réseaux sociaux LKSPOG. Pendant que les Titans remontent tranquillement au score, ils reviennent à 13-13, sauf si Skitten nous met le clutch de l'année
Skitten en AV4, Skitten en AV3, attention, hein, c'est pas fini, il peut peut-être le faire. Skitten qui a pris quelques balles mais qui pour l'instant s'en sort plutôt bien. Il a été vu, il a été deny par une smoke et il va aller écho sur son M4. 13 pour les Titans qui reviennent au score. On rappelle, un premier side, il y avait eu 10-5 pour les Team for Balkan. Dans ce deuxième side, les Titans vont mener 8-3, à moins que Skitten conteste. Non, il retourne finalement en A. Donc les Titans vont mener 8-3. Égalité parfaite pour l'instant au scoreboard entre les deux formations, mais les Titans ont un net avantage économique. Ils sont sur le, on va dire, un petit peu side le plus facile de Mirage. Ils sont sur le side terreau. Ça va être compliqué pour les Balkans d'aller les chercher. Ouais, c'est un petit peu bizarre parce que les Team for Balkan ont quand même remporté le gun round dans CT. Et derrière, voilà, hein, ça peine un petit peu là au premier round d'achat des Titans. Ben voilà, ça commence à être l'autoroute un petit peu partout. Donc il va falloir un petit peu se reconcentrer et essayer de tenir vraiment des bonnes positions. Voilà, les Titans qui arrivent à mettre en place le jeu parfaitement pour l'instant. Donc bah, ça continue. Hein. Et là on les voit, ils vont acheter. Est-ce que ça va être la double AWP? J'attends et il n'y a jamais de double AWP. Donc je pense qu'il y a vraiment 4 pure rifles au niveau des Team for Balkan et Michael Lele qui est le seul sniper de l'équipe. Mais étonnamment, les Titans n'ont pas fait de double AWP non plus. Hein. On n'a pas vu Smith et Kenyes nous sortir du lob seulement sur un round en terreau. Et sinon, Smith a joué au rifle. NBK prend un très bon kill sur Pita. Emilio le revenge bien, c'est du 4 contre 4. Les Titans qui là ont une position très reculée, ils sont fond à part B. Ils se redirigent sur les middle, mais ils s'étaient attendus par Makelele qui avait rushé à la WAP. Alors ça c'est étonnant. Makelele qui a rushé sa middle à la WAP et qui est du coup tombé. Les Titans qui sont en 3 contre 3, très bon kill de la part de Skitten. Les Titans qui apparemment se redirigent spawn terreau. Ils cherchent un petit peu où aller là, ils ont l'air hésitants. Et finalement ce sera 2 en A et 1 qui fake en B. Donc encore une fois c'est Existence qui aura pour mission de fake le B ou de repiquer middle. Les Team Balkan qui jouent à 2 ce B et Emilio qui est tout seul en A. Ouais, mais Emilio qui est super bien placé et qui arrive à faire le kill sur la bombe. Oh, ça c'est bon. Ouais. Et là, ça va être le backup. Tu les vois, les antiterroristes là, qui sont déjà au niveau du spawn CT. Ils se disent, bon, ok, c'est sûr et certain que c'est du 1 maintenant. Emilio à la bombe. Maintenant, il va falloir la conserver, cette bombe, pour essayer de remporter cette première map face aux titans. Alors et c'est chaud. Sur le chat, pour l'instant, il y a des blagues sur Makelele, forcément. Il est pas au foot, il fait pas la Coupe du Monde. Et pour l'instant, il a fait un très bon set terreau. Je le trouve un petit peu moins bon en CT. Et là, c'est Emilio qui s'est trouvé totalement sur Kenyes. C'était dommage. Hein. Emilio qui avait fait vraiment le taf. Il avait fait un double kill, il avait fait tomber la bombe en appart. Et ils ont pas su protéger cette bombe. Et ça sent un petit peu le draw pour les Titans. Ah non, Force by, j'ai rien dit. Force by les Team for Balkan. Qui jouent pour Rock, Emilio et Pita sans stuff. Mais qui ont quand même des M4. Ouais, voilà, des M4 et le Kevlar, c'est ce qui compte. Kevlar casque, bon, c'est vrai que à ce niveau-là, t'en vois pas trop l'utilité parce qu'une AK-47, que tu lui mettes une tête ou pas, ça fait d'énormes dégâts. Donc c'est parti, et par contre ça joue encore, tu vois, Kenyes qui a commencé à prendre sa maison là, à dire le middle c'est ma maison, donc et qui vient jouer le middle quasiment tous les rounds. Et ça marche bien, hein. C'est ce qui donne l'avantage aux Titans, c'est que ce middle n'est pas tenu par les Team for Balkan. C'est un petit peu ce que faisaient les Team for Balkan aux Titans juste avant, à bien prendre ce mid. Là ils se le font prendre, et cette guerre est remportée par les Titans. Ils vont tenter d'aller chercher ce draw, les Français, et ça agresse en B. Bon réflexe de Kenyes. Oh là là, monstrueux. le 180 de Kenyes, il était magnifique là. Ouais. Vraiment très très beau. Petit fail un petit peu de Pita quand même, hein, qui fout sur Kenyes et qui le met à 8 HP. Kenyes qui a été très très bon, mais qui a également eu la réussite des très grands. Et ça va attaquer directement sur ce B. C'est parti, le stuff qui est lancé. Ah, Smith qui n'a pas vu Rock qui est au niveau du BPB, et c'est Yaskitten. Rock qui est là, qui fait le double kill, qui a la bombe, 4 contre 1, et ça sent le 14-14. Petit retournement de situation, le rush en B de la part des Français n'a pas fonctionné. Existence se retrouve en 1 contre 4, il fait un bon kill sur Skitten, mais derrière c'est le triple kill de Rock. Petit point scoreboard avant cette fin de match. Makelele
est à 20 kills, Skitten est à 23, Rock à 15 mais il est devant grâce aux bombes, et était juste devant Emilio qui est à 20, Pita dernier à 13, assez étonnant hein, pour Pita. Concernant les titans, on a Scream et NBK qui sont devant avec 25 et 23 kills, suivi de Kenyes à 18, et derrière Existence et Smith à 13 et 14 kills. C'est vrai qu'on voit souvent hein, NBK et Scream dans les top fraggers. Ouais, ils sont pas là, ils sont pas là par hasard. C'est vraiment de très bons joueurs qui ont un IM extraordinaire. Ah bah, ils sont là pour ouvrir. Hein, Et voilà, et ça fait le travail. Maintenant 14-14, putain, un match très serré. Est-ce qu'on va revivre ce qu'on avait vu Fnatic contre les Mousy Sport, un double overtime? Oh là là, je te cache pas Spock, j'avais une demi-érection et là ça me ferait encore du bien. J'adore ces matchs vraiment très 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 serrés. Personne n'attendait le Team for Balkan à ce niveau-là. Là ils sont à 14-14 contre les Titans. C'est une map qui pour l'instant est vraiment très 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 serrée, elle pourrait pas être plus serrée. Et agression des Titans middle une fois de plus. Cette fois-ci un petit peu couvert là par les Team for Balkan. Scream qui est tombé sous les balles de Skitten. 5 contre 4. Les Français en infériorité numérique. Ça sent le draw et non. Finalement c'est du 4 contre 4. Pita qui tient ce transfert, qui décale et qui est tout de suite tué par Kenyes qui fait de très très bons doublés. Qui met les Français dans une position vraiment favorable. Le backup pour l'instant n'a pas encore été fait en B. Il y a juste Emilio qui arrive middle. Qui prend un très bon kill sur Kenyes. C'est monstrueux ce qu'il vient de lui mettre. Existence qui fait un bon kill sur Emilio. 3 contre 1 sauf. Et Ouais. c'est finalement le draw pour les Titans. Les Titans qui s'en sortent bien. Et voilà, qui ont la balle de map. Attention, je le répète, c'est du BO3, donc c'est juste une map. Et les Team for Balkan qui vont tout donner, mais qui sont, tu vois, niveau économiquement très 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 short. On voit que Rock il est OCZ, on voit Michael Lele qui est Code et il va falloir vraiment récupérer les armes des adversaires pour pouvoir gagner ce round. Et ça risque d'être super compliqué de prendre le draw à ces titans qui sont en pleine confiance et qui ont vraiment enchaîné les rounds. Tout à fait, on a vu Kenyes hein, tout à l'heure, on a fait 2 points scoreboard, au point d'avant il était à 10 kills, et là Kenyes est à 20 kills. Il a pris 10 kills sur ce side terreau, donc pour l'instant c'est lui qui fait le taf, on a vu la faire un triple kill sur ce round. Mais quand même très bon kill de Rock sur Smith qui comme tu l'as dit a récupéré une AK, Rock qui a Kevlar Casque AK, et qui par conséquent devient un adversaire encore une fois difficile à tuer. Fini l'écho pour Rock, il est au même niveau que les Titans. Les Titans qui n'ont pas pris de zone sur ce round. Il y a juste Kenyes qui avance très très bien en corniche, qui fait tomber Maïkilele. Et encore une fois, c'est lui qui fait l'ouverture à la WAP. La très très bonne position de Rock qui fait un double kill sur ce B. Il faut vraiment que les Team for Balkan back up rapidement. Parce que Kenyes, eh ben, il est on fire. Doublé de Kenyes sur ce round. Encore une fois, il est vraiment décisif, Kenyes. L'ancien joueur des clans mystiques qui est arrivé très récemment chez les Titans à la place de Shox. Kenyes qui tient cette petite chaîne. Le triple kill de Kenyes. Kenyes qui va offrir cette première map aux Titans. Ça semble vraiment très très compliqué hein, pour les Balkans pour reprendre ce BPB. Emilio qui arrive en corniche. Scream qui fait un très bon kill sur Pita. 1 contre 3. Emilio qui a vu l'info à part, il fait tomber quand même NBK. Emilio qui se rate un petit peu sur Scream et qui finit par tomber. Et les Titans l'emportent 16-14. 16-14, très serré de leur part et super bien joué. Hein. Grosse remontée des titans qui ont fait le travail en terroriste. On part, comme on vous l'a dit, sur Inferno. On vous met une petite pause de 2-3 minutes le temps que tous les acteurs arrivent sur le serveur et on vous retrouve d'ici 2 minutes. À de suite. Tout à fait, à tout de suite.